Lorsque nous pénétrons dans notre belle cathédrale Saint-Julien par le porche royal, nous découvrons les bas-côtés. Les bas-côtés couverts de voûtes, d'arêtes, sont les parties les plus anciennes de notre cathédrale. Les colonnes et les arcatures alternent harmonieusement en pierre roussard de notre région avec les pierres blanches de Solutré. Nous pouvons regarder les chapiteaux du XIe siècle et ils constituent un des plus importants ensembles de la sculpture romane du nord de la France dont l'influence principale semble normande. En effet, souvenons-nous, à la fin du XIe siècle, le Maine était sous la domination des Normands. Et les deux derniers évêques de la cathédrale romane étaient eux-mêmes normands. Et ils avaient été élevés à la charge épiscopale par l'influence de Guillaume le Conquérant. Et ce dernier légua à sa mort, en 1087, une somme très importante pour l'achèvement de la construction de la cathédrale Saint-Julien. Et cela explique l'importance de la culture normande dans la sculpture romane mancelle. Regardons bien. Dans leur conception, deux groupes de chapiteaux se distinguent. Les uns dans les deux dernières travées de la tour nord, les autres dans les travées suivantes. Dans leur exécution, ils témoignent d'une certaine homogénéité avec un emploi constant du décor de végétal et d'une stylistique unique. Regardons maintenant les chapiteaux. Les chapiteaux qui sont tout à fait dans le fond de la nef. Nous allons prendre deux exemples. Tout d'abord, la chouette et les colombes. Sculpté sur le côté nord, l'oiseau de nuit est picoté par des colombes, oiseaux de jour. Et c'est une manière pour les sculpteurs du Moyen-Âge de suggérer les chrétiens, les colombes, venant réveiller tous ceux qui sont dans la nuit, symbolisés par la chouette, les invitant ainsi à venir découvrir la lumière, celle du Christ. Et rappelons que nos édifices, et tout particulièrement notre cathédrale, sont orientés, c'est-à-dire tournés vers l'Orient, vers le soleil levant. Et les coques qui sont au-dessus des toits de nos édifices symbolisent le peuple chrétien qui chante sa joie du soleil levant qu'est le Christ ressuscité. Maintenant, regardons la dualité entre le bien et le mal. Les oiseaux, symboles du spirituel, représentent grâce à leurs ailes le bien. Ils peuvent aller au ciel, s'élever. S'abreuvant à une coupe, ils deviennent ainsi les messagers de la bonne nouvelle du Christ qu'ils propagent aux oreilles de tous ceux qui acceptent de les écouter. Leur queue en forme de serpent est le symbole du terrestre. C'est la représentation de la tentation. La queue de serpent, associée au mal, est ainsi opposée à l'aile, associée au bien. Il y a le combat spirituel. Maintenant, regardons la nef angevine du XIIe siècle. Cette nef nous conduit jusqu'au chœur gothique du XIIIe siècle. La nef est du XIIe siècle. En effet, après les terribles incendies de 1134 puis de 1137 qui avaient détruit le vaisseau de bois, les architectes ont décidé d'utiliser pour la restauration de la voûte les nouvelles techniques de la croisée d'ogives en pierre. Ce matériau plus lourd les oblige à une reprise en sous-œuvre de l'ensemble des travées de la nef. Commencé après 1137 par l'évêque Hugues de Saint-Calais et achevé en 1158 par l'évêque Guillaume de Passavant, la nef est composée de 5 travées. Maintenant, remontons cette nef. En forme de coque de bateau renversé, cette nef est une invitation à s'embarquer et à cheminer à la découverte de ce bel édifice, mais également une invitation à la rencontre de l'autre, de nous-mêmes et du
tout autre. Et lorsque nous fixons le cœur de notre cathédrale, le chœur gothique, depuis la remontée de la nef angevine, peu à peu, c'est tout un vaisseau qui se déploie devant nous. Les